Nanciette était en chemin pour le pays gris. Elle traversait les montagnes vertes, parcourait les collines verdoyantes, escaladait les rochers moussus. Sur le chemin, les rochers devenaient de plus en plus gris. Elle aperçut une cascade. Il s'approcha. Elle passa sa tête au travers. Ah, c'était bien là le pays gris. Sous ses yeux s'ouvrait le pays sombre. Il faisait presque nuit. Il y avait une grand-mère qui la regardait avec des petits yeux noirs, tout tristes. Une petite danseuse avec un joli tutu qui ne dansait plus. Pascalou, un joueur de tambour qui ne jouait plus de tambour. Marie-Lily, un jongleur qui échappait toutes ses balles. Elle regarda à nouveau Ginette, la grand-mère. Elle lui rappelait beaucoup Maminette. Elle avait très envie de l'emmener en premier dans sa forêt enchantée. Nanciette lui tendit la main. Ginette la saisit aussitôt. Ça y est, elles étaient en route pour le pays vert, toutes les deux. Nanciette offrait des fleurs à Ginette. Elle lui cueillait des petites violettes, des marguerites, des pâquerettes, avec de la verdure. Elle lui offrait des fruits des bois, des gourmandises de la forêt. En s'asseyant sur les rochers, Ginette a expliqué à Nanciette que son métier, sa passion, était de raconter des histoires aux enfants. Mais les enfants n'écoutent plus les histoires aujourd'hui. Ils sont trop capturés par les écrans, Internet, la télévision, les mobiles, les ordinateurs. Nanciette, ça la rendait bien triste tout ça. La télé, elle ne regardait pas beaucoup. Alors elle réfléchissait. À regarder ses bottes rouges, couvertes de perles de rosée. Ginette lui souffla quelque chose à l'oreille. Écoute ton cœur, établis le bonheur. Écoute ton cœur, tu n'as pas peur. Écoute ton cœur, établis le bonheur. Écoute ton cœur, tu n'as pas peur. Ben non, j'ai pas peur. Et c'est vrai que je vais écouter mon cœur. Alors Nanciette, elle promit à Ginette d'aller chercher tous les enfants dans la forêt. Elle l'a raccompagnée jusqu'à la cascade, mais elle l'a laissée juste avant parce que la grand-mère, elle voulait pas retourner dans ce pays tout triste. Nanciette, elle avait un petit miroir dans sa poche. Elle l'a sorti, elle l'a manœuvré pour capter la lumière et attirer les enfants. Et c'est ce qui se produisit. Et 1, 2, 3, 4, ils l'ont tous suivi dans sa forêt enchantée. Et sur le chemin, la petite fille leur montrait comment elle fabriquait des cabanes, des arcs de chefs indiens, des cerfs-volants, comment on reconnaissait les pierres sur le chemin et les précieuses pierres. Tout était dit. Les enfants s'amusaient, riaient, chantaient. Et tout à coup, on entendait un joli son qui venait du ciel. Vous l'entendez? Écoutez, écoutez, ça vient de là-haut. J'entends siffler l'oiseau tout en haut d'une branche. J'entends chanter là-haut une belle romance. Belle, ma belle, ouvre tes ailes. Belle hirondelle, je souffle sur elle. J'entends siffler l'oiseau, l'oiseau, tout en haut d'une branche. J'entends chanter là-haut, là-haut, une belle romance. Belle, ma belle, ouvre tes ailes. Belle hirondelle, je souffle sur elle. C'était l'oiseau Nicole qui était descendu voir les enfants. Et en repartant, il leur a offert une plume magique. Il leur a dit: quand vous voudrez vous rappeler ma jolie chanson, vous prendrez la plume dans votre main et je reviendrai. Voilà, et il est reparti tout en s'envolant dans les airs, là-haut, tout là-haut. Et tout en écoutant le petit chant de l'oiseau, Jeanne s'était remise à danser comme par magie, et Pascalou s'était remis à jouer du tambour.
Marie-Lily, qui était derrière, jonglait avec les feuilles. Et parmi ces feuilles, il y en avait une qui était belle. Elle brillait, elle était verte, elle luisait sous le soleil. Mais ce n'était pas une feuille. C'était Andrea, le joli papillon, qui était venu voir les enfants aussi. Ma petite mamie Ginette faisait une farandole dans toute la forêt. C'était la joie, c'était la fête. Tout le monde était ravi. Tout le monde? Ah non. Vous vous rappelez le petit garçon, Nick Elliott? Il avait toujours le gros chagrin qui lui courait après. Oui. Alors Nanciette se dit, c'est le moment. Je vais aller délivrer mon petit ami. Avec ma cape magique, je ne risque rien. Alors elle a vite enfilé et elle s'est mise en route. Elle a traversé son beau pays qu'elle connaissait parfaitement. Elle a cherché dans tous les coins, partout. Toute l'après-midi, il s'est mis à pleuvoir et on entendit l'orage. Ah, c'était pas l'orage, ça. Non, non, non. Oh là, c'était bien pire. C'était le gros chagrin. Elle apercevait devant une énorme boule noire qui lançait des jets de droite, de gauche, partout. Alors elle accéléra et pour le doubler, elle passa sous sa cape magique. Elle se mit à courir. Ah, c'était fait. Et devant, il y avait son petit ami. Elle lui tendit la main, il l'attrapa et elle l'emmena tout en haut, tout en haut, tout en haut de la montagne, pelée par le soleil. Arrivés là-haut, les deux enfants se sont assis. Ils ont regardé en bas et le gros chagrin n'était plus qu'un tout petit point noir. Nick Elliott était délivré, sauvé par Nanciette. Il l'a regardé, il l'a embrassé sur le bout du nez, juste ici. Et savez-vous ce qui s'est passé? Il y a eu des paillettes sur le pays vert, sur le pays gris. Les papillons ruisselaient, irisaient, les feuilles tout brillaient. On aurait dit que le ruisseau avait des brillants, des diamants, des colliers de perles. C'était sensationnel. Il n'y avait plus qu'un seul pays, c'était le pays doré, les enfants. Si vous passez par ce pays, allez voir Ginette, la conteuse. Elle est avec Nanciette. Et savez-vous ce qu'est devenue Nanciette? Non, elle est devenue veilleuse d'étoiles. Une veilleuse d'étoiles, c'est veiller à ce que tous les jours, les yeux brillent pour les enfants et qu'ils aient des petites étoiles partout dans leurs petits yeux. Chut, c'est un secret, rien que pour les enfants.